mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore parler de mon grand frère qui nous a surpris, parce que son âge à 66 ans où il partait. Mais avant sa mort, il avait fait venir son pasteur pour faire une messe d'action de grâce dans sa cour. Je vais vous dire un truc. Il m'a appelé ici en France. Je suis au Cameroun maintenant, mais j'étais en France lors de son décès. 2 semaines avant le jour de cette messe d'action de grâce, il m'a appelé pour me demander si je pouvais venir assister. Je dis, mais c'est quoi comme messe et que je vais venir assister cette messe-là? Il m'a dit, non, c'est l'action de grâce, je vais faire l'action de grâce. Et là, donc, il faut que tu viennes. J'ai dit, papa, c'est pas facile pour moi de venir. Parce que pour que je vienne, il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Alors donc, on a eu l'occasion de parler pour la dernière fois. C'était notre au revoir. Parce qu'après ça, j'ai seulement compris qu'il était au coma. Comme je voulais en venir, donc, il a eu à demander au pasteur de son église, parce que c'était un ancien de l'église protestante, croyant, priant. Alors, il a demandé de venir lui faire une messe d'action de grâce. En cela, avant le jour J de la messe, il a appelé tous ses enfants d'être à côté de lui, même ses soeurs, ses frères, ses tantes, ses oncles, ses nièces, ses neveux. Alors tout le monde se demandait, mais c'est quelle messe d'action de grâce? Alors le jour de la messe, il a rassemblé tout le monde, ils ont fait la photo, il a fait préparer Madame Talané Kenyende Sandrine à Yaoundé, ne le reprenez. L'incontournable Monsieur Ndé Wilfried, spécialiste en téléphone à Emombo à Yaoundé, ne le reprenez. Monsieur Toaou Nana Paul à Abomba. Famille de Fengezou, si je me cite, t'es ton ama. Le plantain, la viande, vous allez voir tout ça. Et les gens se sont rassemblés dans la joie. Mais étant toujours malade, parce que depuis 2017 qu'il était opéré de sa tête, il n'avait jamais été en santé. C'était un monsieur priant, il travaillait, il avait ses 3 femmes et 25 enfants. Mais il vivait de son travail forestier parce que c'était un importateur de bois forestier. Alors, depuis qu'il a eu cette opération, il ne pouvait plus travailler. Alors donc, il se souciait trop de ses enfants, de ses femmes, tout. Il y a eu trop de bazar. Parce que quand l'homme de la maison ne travaille pas, celui qui ramenait de l'argent ne travaille pas, c'est un peu très dur. Alors les amis, je voulais en venir là pour vous dire que ce frère coûtait très cher dans ma famille et que l'action de grâce était une fois de dire au revoir aux gens, mais nous ne le savions pas. C'était le 6 août 2020. Pendant cette messe d'action de grâce, tout le monde s'est rassemblé autour de lui. Et ensuite, la messe est finie. 2 semaines après, il est tombé malade. Mais avant ça, il avait dit que je n'aimerais plus que vous m'amenez à l'hôpital. Alors, il était dans souffrance. Mais on l'a forcé pour y aller à l'hôpital. 2 jours après, il est tombé dans le coma. Et dans le coma, on l'a appelé. Il a parlé une seule fois depuis qu'il était dans le coma. Et du coup, après cela, il a décédé. Il a décédé sans plus rien dire parce qu'il avait tout dit. Oui, Pardon, attendez. Alors donc, il avait tout dit à ses enfants. Il avait laissé son successeur, il avait choisi, il avait parlé des choses à ses grands-fils. Mais nous autres, on ne pouvait même pas imaginer. Alors qu'il se sentait.
J'ai vu votre fils, hein. J'ai vu votre fils là-bas. Mais il a dit que vous n'êtes pas là. Madame Fogen, Nemakude, Olive Adouala, Changwam, Nolokofa. Les amis, comme je le disais tantôt, donc il a décidé, il a décédé sans plus rien dire parce que lors de la messe d'action de grâce, il avait tout dit, son successeur, il avait préparé son deuil avant. Alors vraiment, je me tenais bien disponible de vous raconter tout ça parce que c'était un frère qui était le premier-né dans notre famille.